Salut à tous et bienvenue dans cet épisode 2 de la E36 que je suis actuellement dedans. Au moment où je tourne cette séquence, cette intro, comme vous voulez, tout ce qu'il y avait à faire sur la voiture est fait. Là, je suis juste en train de m'attarder sur des petits détails de finition que peut-être je vous montrerai sur Instagram. Voilà. Que je ne trouvais pas J'avais pas envie de montrer ça sur YouTube. Dans la vidéo, clairement. J'avais pas envie. J'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir pour cette vidéo. Enfin, pour cet épisode 2. Je vous avais dit, oui, on fera étape par étape, châssis et trucs. Sauf que, il y a toujours un truc qui retarde les étapes. Fait en sorte que la voiture ait son contrôle technique. Pour qu'on puisse s'attaquer à tout ce qui est modification. Et en fait, dans cette vidéo, vous allez voir ce que je vais faire au niveau de mon catalyseur. Je vais mettre un neuf à la place de l'ancien. On va changer les capteurs ABS. On va lui changer son filtre à essence. Des trucs, tout ce qui est basique et classique en vrai, à part le catalyseur. Que je vais devoir couper, ressouder avec ma lignée actuelle et remettre en place. Une galère parce que je ne suis pas soudeur. En plus, là, je dois me grouiller parce que cette vidéo doit sortir dimanche. Du coup, j'aimerais la faire sortir du dimanche. Et on est vendredi. Et moi, j'aime un petit peu trop prendre mon temps sur les logiciels de montage. Parce que j'essaie d'apprendre et tout en même temps, de bien faire en sorte que ça vous plaise, que ça soit pas trop dégueulasse à regarder. Je vous ferai une vidéo spéciale, enfin un épisode spécial sur le train à hier. Je crois, je sais même plus. Ah non, la séquence là a été perdue dans l'épisode 1. J'avais dit que je vous ferai un épisode spécial train à hier. Après, pour commander des pièces ici à La Réunion, c'est un peu compliqué. Parce que déjà, les pièces coûtent cher. Pour faire rentrer à La Réunion, ça coûte encore plus cher. Quand ça arrive ici, il faut encore repayer la douane, ceci, cela. Ça prend du temps à arriver assez souvent. Ça dépend des sites et tout. C'est une misère. Ceux qui habitent à La Réunion, ils savent comment c'est une misère. Bon, je pense que je vais vous laisser pour la suite de la vidéo. Donc la voici. Sur chandelle. Pas de pare-choc. Oui, parce que il faut que j'enlève le pare-choc pour la faire monter. Elle est trop basse de l'avant. Parce que ça, barre anti-roulis là, réglable 3 positions, passe pas. Ça, passe pas. Le pare-choc, pareil, ça passe pas. Donc, je dois encore démonter cet échappement. J'ai le neuf juste ici, qui ne se monte pas en lieu et place. Bien évidemment, il faut que ça soit compliqué. C'est des trucs comme ça qui m'arrivent assez souvent. J'ai beau acheter des trucs qui doivent être bons pour ceci, mais non, c'est ma galère. La banquette, elle n'est pas à moi, évidemment, ça vient pas dans ça. Elle est complète, la voiture. Enfin, complète. On va dire ça. Donc, comme vous voyez, c'est ça que je vous parlais. On va devoir enlever celui-là jusqu'à là, à peu près, ouais. Couper, jeter, ou ramasser, parce que la bride, juste ici, ça peut toujours servir. Prendre l'autre qui est là-dessous, sur la voiture, et la solder en lieu et place sur ça. Bien évidemment, ajuster le tout sous la voiture, pointer, et comme je vous ai dit, essayer de souder à terre sans percer. Ça va être une galère, mais vous allez voir comment je vais galérer. Il fallait que ce truc-là,
soit pas bon. Il fallait. Donc, est-ce que je commence par ça? Ou je me change les 4 capteurs ABS toujours et le filtre à essence. Ça ira plus vite. Au moins, ça sera fait. Bon, je pense que je vais déjà descendre l'échappement et on verra bien. Et je ne vais pas vous emmener avec moi dessous la voiture. Je démonte et on se reprend. Nous y voilà. Je l'ai enfin démonté. Bon, c'était l'instant de 2-3 minutes. Hein. Je suis habitué. Je vais prendre l'autre. Je vais mettre à côté. Je vais vous montrer les deux à côté. On va découper ça. Je sais pas si je la découpe à la meuleuse ou autre chose. Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas du tout. Donc, je vais prendre l'autre, juste ici. Déplacer ça. Voilà. La voici. Hein. On la met à côté. Ah, oui, vous avez dû avoir des plans bien zoomés sur ma gueule là. Mais bon, c'est pas grave. Je vais réessayer de la remettre en place. Pour voir si c'était moi qui avais fabulé la dernière fois ou pas du tout. Et je vous redis ça tout de suite. Dès de suite. Ouais, voilà, c'est bien. Voilà. Une machine qui coupe du fer et du bois. Rien de mieux. Une option. 1 pour le fer, 2 pour le bois. On laisse sur le 1. Évidemment, je sais, c'est pas prévu pour couper ce genre de trucs. Quand on nous parle de fer, c'est tube, IPE. Et encore, je me demande si ça coupe du IPE, ça. Vu le disque, je ne sais pas. Mais je pense que ça fera l'affaire pour notre tube d'échappement. On va couper et on verra bien. Ça sera plus précis que la meuleuse. La meuleuse, on fera que mettre le métal à nu, à blanc, hein, pour pouvoir bien y souder. Et peut-être lui faire un petit chanfrein. On verra bien si j'arrive à faire quelque chose. Donc, je coupe ça et je vous reprends. Et je vous dirai si ça coupe bien cette machine pour les tubes d'échappement. Allez, ah oui, vous avez vu, j'ai mis une petite cale en bois juste là. Et un petit truc pour maintenir ici. J'ai mis le truc maximum à plat, même si à cause du cintrage juste ici, l'autre côté de la ligne remonte comme ça légèrement. C'est ça qui fait en sorte que, je ne vous ai pas expliqué, quand ça s'est mis en face de la sortie de collecteur, ça touche l'arbre de transmission. La cause de ce cintrage là. Bon, je coupe ça et je vous reprends. Voilà, c'est coupé. Celui-là, j'ai coupé avec ça. Et celui-là, j'ai coupé avec ça. Parce que cette merde-là, désolé si je cade mal des fois, c'est une galère pas possible pour couper ça. Donc, ça, on oublie pour tout ce qui est tube d'échappement. Hein. Laissez tomber les gars, à part si vous changez le disque. Et encore, je me demande si on peut changer le disque là-dessus pour mettre un autre type de disque pour ce genre de choses. En plus, qu'on ne peut pas bien maintenir les trucs, c'était compliqué. Parce que regardez ça. Vous voyez cet espace-là. Et c'est ça qui a été coupé avec ça. T'as pas ça, c'est beaucoup plus droite avec ça. Bref, on a voulu bien faire d'utiliser ça. Hein. Donc, on va mettre cet embout en place, mettre ça en place aussi sur des chandelles. Je pointe et on se retrouve pour souder. Et encore, je sais pas si je vais filmer quand je le soude parce que ça risquerait d'abîmer la caméra du téléphone et il faut bien que je mette le téléphone une place pour filmer et c'est galère. Pour ceux qui vont me dire ouais pourquoi je filme pas en même temps que je fais mes trucs, je filme avec mon téléphone donc je le tiens, il faut que je manie les outils et on peut pas tout faire en même temps. On peut pas tout faire en même temps. Voilà. Bon, je vais mettre tout ça en place, je vais essayer et on verra bien.
Inch'Allah, ça se passe bien. Allez. C'est compliqué. L'ajustement de tube sur un autre tube, c'est compliqué, surtout quand c'est pas coupé droit de base. Donc imaginez-vous, quand il faut faire des angles dans les tubes pour souder, respectez votre soudeur. Parce que le fait qu'il arrive à vous faire des angles de malade sur vos tubes pour faire son assemblage de tubes inox, pour vous faire un putain d'échappement, respectez-le, parce qu'il est doué. Oui, c'est pas aussi facile, hein. Là, j'ai positionné tout sous la voiture. Bon, j'ai renlevé parce que c'est pas bon. Parce qu'il y a un grand espace sur l'un des côtés des tubes. Donc, j'ai fait un petit traçage en bleu sur le tube côté catalyseur. Pour essayer de renlever un peu de matière. Pour essayer de réaligner tout ça. Pour qu'il y ait moins d'espace sur le tube. Entre les deux tubes. Pour que ça soude bien et que ça ne troue pas. Je sais pas si vous m'avez compris. Si mon français était bien français. Parce que même moi, je me suis perdu dans mes mots. Mais je vous montre ça. Mon petit traçage que j'ai fait. Je meule tout ça. Et après, on essaie de pointer. On remet en place. J'ai fait un petit traçage tout le long là. Jusqu'à là. Pour essayer de rattraper le même espace ici. Au tube sous la voiture. Dommage que j'ai pas un... Comment ça s'appelle encore ça un rouleau à bande, un truc comme ça, je sais plus. Où on aurait pu mettre le tube dessus pour le poncer. Franchement, je sais pas. Bon, je m'occupe de ça et je vous reprends après au moment où je vais pointer. C'est fait. Ok, il y a le petit coup de flou juste ici. Comme je vous ai expliqué sur Instagram. Bon, je vais vous expliquer juste ici. Là, juste là, une de ces caméras là est fissurée. Du coup, tu vois, mais c'est fait. Bon, je vous avoue. Alors, juste partout ici, il y a eu 2 petits trous. Mais c'est tout. Sinon ça, j'ai plutôt bien soudé. Et c'était même un miracle. Au moins, c'est fait. J'ai mis un peu de bombe peinture noire. Haute température, 650 degrés. Ça va rien foutre. Ça va rien changer du tout. C'est juste pour dire que voilà, ça rouille pas au niveau de la soudure. Le reste de la ligne va rouiller, mais la soudure non. Donc, en attendant que ça sèche, je vais là. Je me débarrasse de tout ça. Je vous reprends après et on commence à changer les capteurs ABS. Le filtre à essence, bah, pour l'instant, ça va couler de partout et j'ai pas envie. Et bon, vu l'heure, il est pas loin de 18 h je crois. Et ouais, je fais les capteurs ABS, du moins ce que je peux faire. Je sais, j'ai tardé là-dessus, mais hey, c'est pas facile, dessous, c'est pas facile. Je débarrasse tout ça et je vous reprends après. Allez. Voilà. J'ai mis propre. Bon, le chiffon, je vais le laisser là, ça va me servir pour essuyer mes mains si il y a des trucs gras. C'est forcément logique qu'il y a des trucs gras. Oui, j'ai déjà démonté la roue avec la Facom. 800 Nm de couple. Je crois que j'ai bégayé mes 800 Nm. Ouh, Newton-mètre de couple. C'était compliqué celle-là. Le français et moi, on n'est pas très potes. La roue est démontée, capteur ABS. Normalement, c'est censé être celui-là. Je crois qu'il n'y a pas de sens. Donc, on va le prendre. Il me faut quoi? Il me faut quoi comme outil? Il est où? Il est là. Juste là. Je pense que c'est un mâle. Oui, oui. Ensuite, il est juste là.
comme vous pouvez voir, en vrai, il me manque des fils. Vous voyez, ici, il me manque ça. Ça, normalement, je crois que c'est pour le témoin des plaquettes. Ça, c'est le clignotant. Ça, c'est ma roue qui frotte plutôt bien en vrai. Hein. Ça a bien enlevé la peinture. Hein. Faudrait que j'y remédie vraiment à ça. Bref. Si je vous cache là, ça va pas le faire. Hein. Ouais. C'est démonté. Mais BM, c'est BM. Hein. Regardez-moi ça. La conitique, le plastique qui s'est cassé. Qui s'est effrité. Mais bon. Par chance, ça n'était pas cassé jusqu'à ça. Hein. Clairement. Parce que là, j'aurais été vraiment deg de me dire qu'il faut que je trouve un autre comme ça. Après, j'aurais fait simple. J'aurais récupéré sur une autre voiture. J'aurais fait les fils. Et c'était reparti. Ça, c'est l'ancien. On peut jeter. Maintenant, le nouveau. On va essayer de le mettre dans le trou juste ici. Alors, qui est là. Voilà. Normalement, il y a plus orienté comme ça. On va mettre la vis. La vis. Ouh là là, j'ai tiré un truc et j'ai rajouté un petit E. Là. On met la vis. J'ai encore redit la vis. La vis dedans. Voilà. On enfonce au fond et on serre à la main. Bon, je pense que vous avez capté. Hein. Je reclipe ça là-dedans. Je le remets là-bas. Et je fais pareil de l'autre côté. Et après, je vous montre comment on fait à l'arrière. Juste là. Ouh là là, ma roue. On s'attaque à l'arrière. L'avant c'est fait là-bas aussi. On fait là et là-bas. On va déjà regarder comment c'est positionné. Normalement, j'avais déjà vu. C'est juste là. Donc un petit mal 5 aussi. Et le boîtier là-bas. On va essayer de l'ouvrir. Voilà. Donc voilà. Juste là. Bon, je suis sûr que ça va faire pareil que devant. Ces trucs-là vont péter. Bon, je démonte ça et je vous reprends. C'est démonté, mais ça a encore cassé. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer. Ça a cassé. Par chance, celui-là pas totalement cassé. Mais bon, c'était logique. Voici l'ancien. Et voici le neuf. Bon, comme on peut voir, c'est pareil. On va dire que ça l'est. On va dire que ça l'est. Faut que j'arrête de bégayer. Hein. On va dire que ça l'est. Donc, on monte ça. Pas compliqué. Hein. On le met dans le trou. Juste ici. Voilà. Ensuite, on agrafe le fil juste ici, là-bas et en dessous là, qui va jusqu'à là. On reclipse là-dedans et on met là-dedans. Rien de compliqué les amis pour le capteur ABS, rien de compliqué. Je remets ça en place et je fais l'autre côté. Et je pense que on s'arrêtera là pour aujourd'hui et je vous reprends demain. Ah, ça veut pas. Hein. Ah, objectif atteint. Le catalyseur est fait. Donc, j'ai dû découper, ressouder, refaire. C'est une première. Vraiment, c'est une première. Je ne vais pas vous dire que j'ai jamais soudé une ligne d'échappement. Hein. J'ai déjà fait sur une 46. Mais j'ai fait un petit peu. Mon pote a fait un peu. Mais il ne faut pas regarder le résultat sous la voiture. Il faut regarder le résultat derrière la voiture. Parce que sous la voiture, c'était un carnage. Mais revenons au sujet principal.
c'est fait pour au niveau du catalyseur, donc il ne reste plus qu'à le monter, à le mettre en lieu et place. Ensuite, capteur ABS, les 4 sont faits, donc ça c'est super. Je vous ai montré un peu à la va-vite. En plus, j'ai pas eu de chance, mes connectiques, la CBM, hein, ça s'effrite et ça casse. Il ne reste plus que le filtre essence à changer, à mettre le nouveau en place. Et puis voilà. Hein. Et pareil, j'avais fait une story Insta aujourd'hui, enfin du moins ce matin, où j'avais fait une vidange de pont et de boîte. Et que j'avais remarqué que mes vis de flector étaient dévissées. Et en sachant que c'est des écrous freinés, je pense que plus tard il faudrait que je mette de l'optique rouge, du frein filé, pour que, voilà, avec les vibrations, ça ne dessert plus. Donc, je vous dis à demain, du coup, pour moi, mais à tout de suite pour vous. Allez, on s'attaque au remontage de l'échappement. Donc, le catalyseur qui est juste ici. On va changer le filtre essence. Il m'a fait un bac pour récupérer l'essence qui va couler et aussi voir ce qui va être sorti dedans. Ça se dit ça? Je ne crois pas. Pour voir les déchets. Et je crois que... Non, on va pas utiliser ça quand même. Donc, je cherche un bac et je vous reprends. On va démonter ça, ce filtre essence. Et évidemment, le remettre à l'endroit. Je crois que c'est du 5. Ouais. Et non, je les ai pas dévissés au préalable. Ils sont pas bloqués. Enfin, savoir pourquoi. Ils sont presque jamais bloqués. Après, sinon, j'ai trop de force dans ma main. Qui sait? Ça, c'est bloqué, ça. C'est pas facile en vrai, hein, de tenir le téléphone, filmer, de faire tout d'une seule main, d'essayer de changer, ok, de main pour prendre le téléphone et utiliser la main pour faire le truc. Franchement, c'est pas facile. Donc, je vais pouvoir enlever le bac. Plus je vous filme mal. Bon, je pense que je le défais et je vous reprends après parce qu'il me faut les deux mains là. Voilà le vieux filtre. Bon, l'essence était un peu sale dedans, mais ça va en vrai. J'ai déjà vu des filtres à essence bien pire. Voici le nouveau. Voilà, pas compliqué. Hein. Ça, c'est l'entrée. Ça, c'est la sortie. Donc, avant. Et ici, l'arrière. Au moins, avec ça, au niveau de système d'injection, ça se passera mieux pour les injecteurs. Oui. Le filtre est bien en place. C'est fait. Il manque plus que l'échappement à le remettre. Et ça sera bon pour cette voiture. Enfin, pour le moment. Il faudrait que j'essaie de trouver un moyen pour que ça ne fait plus de partout ce véhicule. Ça commence à devenir chiant. Cette boîte, elle était propre de base. Le moteur, il était propre. Mais bon,
les fuites fait en sorte que ça ne soit pas. Je vous retrouve juste après avoir monté l'échappement. Elle est enfin en place les amis, l'échappement. Donc j'ai fait en sorte que au niveau d'ici, bah, ça descend pas trop. Le jeu qu'il y a là, bah, qu'il n'y en a pas trop et juste assez. Bon, ma douille encore dessus, il faut que je l'enlève. Mais sinon ça, je suis satisfait avec le résultat. Maintenant, je vais l'écouter pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça a réduit un peu le bruit de la voiture? Je ne sais pas. Ça m'étonnerait vu la grosseur du catalyseur là comparé à l'ancien. Ça m'étonnerait. En espérant que je passe le contrôle technique avec ce catalyseur là parce que si elle ne passe toujours pas, ben, je pense qu'on va continuer à rouler sans contrôle technique. Ou je trouverai un autre moyen. Il faudra que je fasse appel un peu à du business. Business. Mais bon, j'ai envie de me supprimer le coupe-flamme, passer en full tube depuis là jusqu'à là-bas. Je sais pas si vous verrez bien. Je vais passer d'ailleurs pour vous montrer. Donc, juste à là. On va dire que j'ai un seul tube jusqu'ici. Juste pour me dire que je l'entends encore un peu plus. Mais bon, là, bon, on va l'essayer. Hein. Je vais la démarrer. Ah, on a bien entendu le filtre essence se remplir. Maintenant, on démarre. Franchement, le bruit est légèrement différent, on dirait. Est-ce parce que ça fuit à certains endroits? C'est vrai, j'ai ça aussi. On a fait quelque chose pour que ça ne fuit plus. Bon, je suis obligé de parler un peu plus fort pour qu'on m'entende. Mais sinon ça, ouais, je vais vous positionner une place et faire 2 petits coups de pompe, mais tranquille. La voiture est froide quand même. Juste pour qu'on entende un peu l'échappement. Hein. On est à la fin, ouais, à la fin de la vidéo quand même. L'heure fatidique est arrivée. Hein. Il faut mettre fin à tout ça là. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Bah, franchement, je suis pas déçu du résultat. Comme vous avez pu entendre aussi sur la petite séquence juste avant, bah, le petit bruit est plutôt pas mal. Bon, après, il faut laisser le temps que la ligne travaille, que ça s'éteigne un peu, que voilà, le métal fasse son travail, comme on peut dire, je ne sais pas. Évidemment, j'allais pas retourner le colis à Autodoc hein, parce que c'était pas bon. Si on peut la modifier soi-même, autant la faire. Voilà, ça coûte rien. Tant que le kata n'est pas endommagé, voilà, il a toujours sa norme et tout. Donc, franchement, pas mal. J'espère que cette petite vidéo, cet épisode 2 vous aura plu hein, quand même si c'est pas ce que vous vous attendez. Hein, je sais que vous vous attendez à une plus grosse vidéo sur le châssis, le train arrière. Mais bon, c'est un peu compliqué en ce moment. J'essaye de faire avec ce que j'ai. Et voilà, j'essaye de m'en sortir. Je m'en sors très très bien en vrai. C'est juste que je ne peux pas me dire je commande pas mal de grosses pièces parce que ça m'arrive encore plus cher. Le fait que ça arrive ici, ça prend du temps pour arriver. Comme je l'ai dit, j'habite à La Réunion, donc c'est plus complexe. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et pour tous ceux qui sont arrivés juste ici, je sais pas, mettez un mot au hasard dans le commentaire. Mettez un mot au hasard dans le commentaire.
Comme ça, quand je regarderai les commentaires, je sais que vous êtes arrivés jusqu'ici. Ou sinon, vous pouvez mettre en commentaire ta soudure était dégueulasse. Il faut se l'avouer. Mettez ça en commentaire directement, ça sera mieux. Comme ça, je sais que vous êtes arrivés jusqu'ici et tout. Et ça me fera plaisir, surtout. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, les gars, c'est gratuit, hein, ça ne coûte rien. C'est une fraction de seconde. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, bye.